Lorsque vous levez les yeux au ciel par une nuit bien claire, vous apercevez des milliers d'étoiles qui scintillent et semblent toutes d'un blanc immaculé. Mais si vous observez bien la voûte céleste, vous percevez rapidement certaines teintes différentes qui varient de l'orange jusqu'au bleu en passant par le jaune. Pourquoi les étoiles ont-elles des couleurs différentes? Quelles sont les autres informations transportées par la lumière? C'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Nous allons dans un premier temps voir les différents types de spectres lumineux. Il faudra donc apprendre ce vocabulaire et apprendre à les reconnaître. Vous pourrez vous aider de votre activité expérimentale, observation de spectres. On va commencer par les spectres continus d'émission, tels que l'arc-en-ciel, où il y a une juxtaposition de couleurs, du bleu au rouge. C'est un spectre qui est donc dit continu, mais également polychromatique, car constitué de plusieurs radiations monochromatiques. Chaque radiation sera caractérisée par une grandeur notée lambda, appelée longueur d'onde et qui est très souvent donnée en nanomètres. Attention, dans le système international, on l'exprimera en mètres. Ce qu'on appelle le domaine du visible, c'est la partie du spectre électromagnétique visible pour l'humain. Ces radiations se situent entre 400 et 700 nanomètres. En dessous de 400 nanomètres, nous trouverons les UV, ultraviolets. Au-dessus de 700 nanomètres, nous trouverons l'infrarouge. Notre œil ne voit pas ces couleurs spectrales, il en fait la superposition. Pour observer des spectres, il faut donc décomposer cette lumière blanche par un milieu dispersif tel que le prisme, le réseau ou le spectroscope. Un milieu dispersif est un système permettant de décomposer la lumière afin d'observer une image que l'on appelle le spectre. En effet, la lumière blanche entrant par la face d'un prisme va être dispersée. On pourra alors observer la décomposition de la lumière blanche, c'est-à-dire un étalement des couleurs du rouge au violet, le violet étant la couleur la plus déviée. Vous avez observé le phénomène avec un réseau également, mais cette fois-ci, les couleurs vont du violet au rouge. En conclusion, un spectre est dit d'émission lorsqu'il est émis directement par la source lumineuse et continu si les couleurs se juxtaposent. Voyons maintenant les spectres de raies d'émission. Si vous devez décrire ces spectres, vous pouvez dire qu'il s'agit de raies colorées sur un fond noir. Par exemple, si on observe le spectre de la lampe à sodium, on peut voir sur un fond noir un doublet jaune de raies. Voyons maintenant les conditions expérimentales pour obtenir ce type de spectre. Dans le cas de la lampe à sodium, celle-ci est constituée à l'intérieur de l'ampoule de vapeur de sodium. Elle reçoit de l'énergie électrique et émet alors une lumière. Cette lumière sera alors décomposée par un milieu dispersif tel que le prisme. Voyons maintenant le schéma correspondant. Il nous faut donc un nuage chaud qui va émettre sa propre lumière, qui va traverser un milieu dispersif tel que le prisme, et l'on observera alors des raies colorées sur un fond noir. On va voir maintenant les spectres d'absorption. On va commencer par les spectres d'absorption de raies. Si on doit les décrire, ce sont des raies noires qui apparaissent sur le spectre de la lumière blanche. Comment obtenir ce type de spectre? Il nous faut donc de la lumière blanche qui va traverser un gaz plutôt froid. Celui-ci va absorber certaines radiations. On pourra donc observer après dispersion des raies manquantes, noires, sur le spectre de la lumière blanche. Le schéma approprié sera donc de représenter une lumière blanche qui va émettre sa propre lumière, qui traversera un nuage de gaz froid, et après dispersion, on pourra donc observer un spectre d'absorption de raies. Comparons alors un spectre d'émission et un spectre d'absorption de raies d'un même élément. Ici, nous avons le spectre d'émission d'un élément et en dessous, un spectre d'absorption. Nous voyons que les raies
émises coïncident avec les raies manquantes du spectre d'absorption. On peut alors déduire qu'une entité ne peut absorber que les radiations qu'elle est capable d'émettre. Le spectre est donc la carte d'identité d'un élément. Voyons maintenant le spectre d'absorption d'une solution. Lors de votre activité expérimentale, vous avez placé une solution de permanganate de potassium sur la trajectoire d'une lumière blanche. Après dispersion de cette lumière, vous avez pu observer le spectre de bande d'absorption. En effet, ce ne sont pas des raies noires, mais une bande noire sur un spectre d'absorption. Le noir correspond à une couleur manquante, ici le vert, couleur complémentaire du magenta. Maintenant que vous avez les connaissances sur les différents types de spectres possibles ainsi que leurs conditions d'obtention, nous allons voir les applications à l'astrophysique. On commence par les spectres d'émission continue d'origine thermique. Observez ces deux spectres. À gauche, un spectre de lumière de température T1. À droite, un spectre de lumière dont la température est supérieure à T1. On observe qu'il s'étale de plus en plus vers le bleu, c'est-à-dire vers des radiations de longueur d'onde de plus en plus faibles. Voyons maintenant pour le spectre du Soleil. La photosphère du Soleil, c'est-à-dire le centre du Soleil, va émettre un spectre continu de lumière. Cette lumière va traverser la chromosphère du Soleil, c'est-à-dire son atmosphère, un gaz plus froid que la photosphère. Ce gaz va alors absorber les radiations. On pourra observer le spectre d'absorption. Ce spectre d'absorption sera alors comparé à des spectres d'émission de raies de différents éléments et par coïncidence des radiations, on pourra identifier les éléments chimiques présents dans la chromosphère. Ceci fait partie d'une autre activité. En conclusion, l'analyse de la lumière provenant d'une étoile permet de connaître sa température de surface et la composition chimique de son atmosphère. C'est à vous de jouer. Recopiez le tableau qui vous est donné sur votre cahier de cours et complétez avec les termes suivants. Certains pourront être réutilisés. Ce travail demandé sera vérifié en cours.